Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va terminer un petit peu la semaine à thème Monsieur, Madame, hein, vous versus votre autre, où en êtes-vous l'un vis-à-vis de l'autre. Donc eh bien, je vais vous présenter... tout de suite les oreilles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage là pour la dernière. Alors pas la dernière de Message de l'Anneau, hein, mais dans cette thématique là. Alors en carte de base pour Madame et Monsieur, eh bien ce sera le petit oracle de Madame et de Monsieur, voilà, justement. Ensuite, alors pour le tableau, le normand un petit peu à 9 cartes. Pour le masculin, je vais utiliser le normand Lichtungschatten Design, c'est un le normand, c'est du mass market, mais il est qu'en allemand. Donc là, il faut le maîtriser quand même, hein, parce que celui-là, il est disponible qu'en allemand, il n'a pas été édité en version française. Pour vous, mesdames, ce sera Les Rêves Enchantés de Le Normand, hein, de Thierry Marchetti. Ça aussi, c'est du mass market, on peut le retrouver facilement. Et puis, on terminera, hein, comme depuis le début de la semaine, voir ce qui vous sépare ou ce qui vous réunit avec votre autre, avec l'oracle des amoureuses. Voilà. Bon, les deux cartes de base de fin, c'est un petit peu les mêmes oracles. Et puis après, depuis le début de la semaine, eh bien, à chaque fois, j'ai changé un petit peu le normand que j'utilisais pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. Alors déjà, on va aller voir un peu les énergies de monsieur, les énergies de madame. Donc, bon, partez du principe que tout ce qui va se situer à gauche, c'est l'autre. Et à droite, c'est vous. Hein, d'accord? Bon, messieurs, vous pouvez inverser, hein, bien évidemment. Hein, du coup, vous inversez. Hein. Vous êtes à gauche et les dames, elles sont à droite. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies est le masculin là vis-à-vis de sa féminine? Alors, l'autre, hein, parce que, voilà. Ça peut être de monsieur, ça peut être de madame. Hein, c'est pas un problème. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies? Ah, bah, c'est celle-ci qui veut venir. Eh ben, ce sera celle-ci pour monsieur. Tac, alors je vous fais participer un petit peu aux énergies. Donc, mettez vos énergies dans le tirage également, en regardant le tirage. Alors, les guides, donc quelles énergies est madame sont les féminines par rapport à leur masculin? Donc, quelles énergies? Eh ben, c'est celle-ci. Tac, voilà, donc c'est ce qui fait. On a monsieur, madame déjà. Ensuite, on va faire le petit tableau à 9 cartes du masculin. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu où en est le masculin par rapport à sa féminine. Alors, où en est le masculin par rapport à sa féminine? Où en est le masculin par rapport à sa féminine? Les guides, s'il vous plaît. Où en est le masculin par rapport à sa féminine? Tac, une petite coupe. Ça mange pas de pain. Je vais baisser davantage la caméra. Je vais essayer de cadrer un petit peu, que ce soit joli pour vous à regarder. Alors, les guides, montrez-nous où en est le masculin par rapport à sa féminine. Je vais pouvoir monter les cartes là. Ce sera mieux. Tac. Alors, où en est le masculin par rapport à sa féminine? Où on est le masculin par rapport à sa féminine? Les guides, s'il vous plaît. Où on est le masculin par rapport à sa féminine? Voilà. Voici pour le masculin. Et on va passer à vous, mesdames. Avec le normand. Tac. Les rêves enchantés. Alors, les guides, s'il vous plaît. Où en sont les féminines par rapport à leur autre? Par rapport à leur masculin? Où en sont les féminines par rapport à leur... Eh bien, ce sera celle-ci en centre parce qu'elle est venue, elle a sauté. Donc, ça doit être l'énergie centrale. Non, là, par contre, je ne prends pas tout ce qui se retourne. Je veux découvrir avec vous. Alors, les guides, montrez-nous où en sont les féminines par rapport à leur masculin. Tac, une petite coupe. Bon, je vais devoir... Vous ne voyez pas la coupe parce que j'ai déjà mon tableau de masculin qui est fait. Alors, montrez-nous... Les guides, s'il vous plaît, où en est la féminine par rapport à son masculin? Où en est la féminine par rapport à son masculin? Hop, encore deux. Et puis après, on ira
tirer la petite carte de fin, voir ce qui vous réunit, ce qui vous sépare. Et puis, on démarrera tranquillement le tirage. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Et on prend la petite dernière carte de fin. Avec l'oracle des amoureuses. Alors, qu'est-ce qui les réunit ou qu'est-ce qui les sépare? Celle-ci? Non, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu qu'est-ce qui réunit ces deux-là ou qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui réunit le masculin à sa féminine? Qu'est-ce qui réunit celle-ci? Ok, tac. Allez, et ben cette fois-ci, on est bon. On a tous les petits lapins. Donc, on est parti. On va aller voir déjà monsieur où il en est. Puis après, on passera à la féminine, hein, comme depuis le début de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour monsieur? Alors, le gendre idéal. Ah bah, ça va plutôt pas mal. Alors, on a le gendre idéal là pour monsieur. Il fait l'unanimité où qu'il aille, bien sous tout rapport. Il force l'estime et la sympathie de votre entourage. Mais vous devez garder une chose en tête. Vous formez un duo insolite avec lui et non avec la famille. Il n'a Dieu que pour vous et saura vous combler, persévérer vos moments privilégiés de complicité. Bon, alors, quand on parle de votre masculin, là, il correspond bien sûr à votre, alors à l'idéal que les gens pourraient s'imaginer, le gendre idéal pour vous, hein, d'accord? Mais en tout cas, je pense également pour vous, féminine, qui représente quand même le partenaire de vie idéal. Vous êtes en admiration, c'est ce que les guides sont en train de me dire, vous êtes plutôt en admiration. En fait, devant votre autre, devant votre masculin. Vous imaginez très très bien fonder quelque chose de sérieux avec cette personne, construire un véritable foyer. Vous imaginez très très bien également, si tel n'est pas encore le cas, mais les présentations à la famille, aux amis, etc., etc. Vous savez très bien que cette personne-là, ce masculin-là, il passera crème en fait, hein, aux yeux des amis et de la famille. On est en train de me dire c'est quelqu'un qui a des qui a des bonnes manières, c'est quelqu'un de distingué, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, hein, dans les stéréotypes un petit peu de votre masculin. Je dirais que les caractéristiques un petit peu, bon, il est bel homme, hein, d'accord, enfin, où il a du charme, mais c'est quelqu'un qui prend soin de lui. On me dit rasé de près, toujours bien rasé, toujours bien coiffé, toujours, enfin voilà, on est dans des stéréotypes où on a quelqu'un qui aime bien être bien rasé, qui aime bien se parfumer, qui aime bien être distingué, qui aime bien être bien habillé. Alors ça veut pas dire distingué dans le sens guindé. Alors ça peut être quelqu'un qui porte des costumes cravates parce que son métier lui impose de porter ce genre de tenue, hein, ce genre vestimentaire. Mais même dans un style un petit peu plus cool, un jean basket, t-shirt, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui aime bien être bien rasé, bien coiffé, bien parfumé, bien dans ses baskets. L'hygiène, on va dire l'hygiène corporelle. Alors l'hygiène, ça va au-delà de ça. C'est vraiment pas, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui en fait, hein, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui aime aussi prendre soin de son corps, qui peut. Je ressens quelqu'un qui peut faire attention à son alimentation, qui peut avoir une activité sportive, qui a besoin d'une vie équilibrée. C'est quelqu'un qui a une vie équilibrée, d'accord. Donc voilà, d'où le gendre un petit peu idéal. Et c'est quelqu'un qui a des bonnes manières. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être un peu, alors ce qu'on appelle alors, c'est une expression, bien sûr, mais un peu vieille France. Donc, c'est quelqu'un... Alors, on est en train de nous dire aussi... Alors, il y a le côté bonne manière, il y a le côté galant, j'ouvre la portière, je retire... Enfin, voilà, j'ouvre la porte pour laisser passer la femme, je peux tirer la chaise au restaurant, enfin, voilà, ce genre de choses. Il y a un côté galant, en tout cas, chez le masculin, dans le côté bonne manière et vis-à-vis d'une femme. Mais il y a le côté également ponctuel. On est en train de me dire c'est quelqu'un de vachement ponctuel, qui n'aime pas être en retard. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la ponctualité, qui aime être ponctuel. C'est quelqu'un d'organisé, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est quelqu'un qui a quand même, enfin, qui dégage de belles valeurs. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est ce qu'on est en train de me dire également. Donc, bon, après, prenez ce qui résonne en vous. Mais on est en train de me faire un petit peu le portrait robot, là, du masculin.
de votre masculin, mesdames. Alors, il est possible que vous n'ayez encore jamais rencontré cette personne, hein, c'est possible hein, que vous êtes célibataire et que vous me regardez et que vous vous dites, ah bon, ah, d'accord, alors du coup, on est en train de me décrire un petit peu votre partenaire idéal, c'est-à-dire que vous voulez quelqu'un qui a des valeurs, des bonnes manières, qui est galant, qui aime prendre soin de lui, enfin qui se laisse pas aller. C'est marrant parce qu'on est en train de me montrer un petit peu en écran mental de une ancienne histoire où vous étiez peut-être, mesdames, avec quelqu'un, un masculin, hein, voilà. Bon là je tire de manière hétérosexuelle, mais bien sûr ça peut être de monsieur, ça peut être de madame, voilà, vous faites votre tambouille. Moi, j'ai tiré de cette manière par rapport aux polarités masculines, féminines, mais vous pouvez adapter, hein, bien évidemment. Mais que vous avez pu être avec quelqu'un qui se laissait aller, qui une fois que cette personne a été engagée avec vous, elle a plus fait d'efforts pour vous séduire, cette personne, elle prenait plus soin d'elle, enfin voilà, elle prenait plus soin de vous non plus, enfin voilà, et donc du coup, vous vous projetez peut-être dans ce type de, un petit peu ce type de personnalité, de physique, si vous êtes en train d'imaginer un petit peu votre partenaire, hein, d'accord, voilà, bon ça c'est dans le cas où vous êtes célibataire. En tout cas, c'est quelqu'un, si vous connaissez déjà cette personne, vous savez qu'elle va passer crème aux yeux de vos amis, votre famille, etc., etc., où vous dites, ouais, non, mais là, tout le monde va l'adorer. Tout le monde va l'adorer. Est-ce que c'est suffisant pour vous déclencher la petite flamme? Est-ce que c'est suffisant pour vous déclencher le grand amour? Ça, on va voir. Ça, on va voir, hein, d'accord, voilà. Mais, bon, en tout cas... c'est quelqu'un qui a des valeurs et c'est quelqu'un... mais ça peut être quelqu'un qui peut être un peu rigide aussi. Hein. Du coup, est-ce que je ressens quelqu'un qui adore les règles, qui adore... il y a un côté carré et qui peut être un peu rigide. Hein, du coup, hein, c'est possible. Et que ça demande d'avoir un petit peu plus de souplesse. C'est possible, c'est possible. Bon, on va voir un petit peu où il en est le masculin là par rapport à sa féminine. Hein. C'est dans le cadre un petit peu partenaire de vie. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu l'homme versus la femme là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en plein ça? Waouh, on a le bouquet. Il y a un côté belle surprise, il y a le côté galant qui ressort, il y a le côté généreux, il y a le côté j'ai envie de gâter ma féminine. Alors que vous ayez rencontré ou non cette personne elle a envie de vous gâter. Cette personne elle a envie de vous surprendre, cette personne elle a envie de vous faire des beaux cadeaux, des belles surprises. Et on a quand même un masculin qui est dans de très très belles dispositions par rapport à sa féminine et qui a envie d'être heureux avec sa féminine, hein, qui a envie de chérir et de prendre, pardon, j'ai bougé la caméra, qui a envie de chérir sa féminine, hein, d'accord, il y a quelque chose là en plein centre, c'est quand même, ouais, alors qui a envie de communiquer avec elle, qui a envie, alors je ressens un masculin qui a envie de quelque chose de sérieux, hein, d'accord, alors que vous ayez rencontré ou non cette personne. Alors c'est bien parce que depuis le début de la semaine, je dis bah c'est bien parce que quelle que soit un petit peu la situation sentimentale, vous pourriez avoir vos messages. Là, bah, que vous ayez rencontré cette personne ou non, ce sera quelqu'un qui aura envie de prendre soin de vous, ce sera quelqu'un qui sera beaucoup dans la communication avec vous, qui va avoir envie, qui vous laissera pas sans nouvelles, hein, ça c'est sûr, qui pourra... qui a envie de ça en fait avec sa féminine, c'est de communiquer régulièrement dans la journée, surtout au début, hein, enfin vous voyez, voilà, de prendre des nouvelles, voilà, ce genre de choses. On a un masculin qui croit aux rencontres écrites également, hein, qui croit au destin, qui croit aux rencontres écrites et qui a envie de ça. Alors si vous connaissez déjà cette personne, pour cette personne, on a quelqu'un qui, pour lui, votre rencontre, elle est pas liée au hasard. La rencontre, elle était écrite, elle était programmée, elle fait partie de son destin. Vous faites partie de son destin. Autre chose également, on a quelqu'un qui a envie de s'engager. Hein. Il y a quelque chose d'officialiser les choses, de faire des cadeaux, de faire voilà, d'officialiser un petit peu les choses. Hein. On a quelqu'un qui a envie d'une relation carrée. On n'arrête pas de me montrer encore une fois le côté carré, officiel, engagé, ce genre de choses. Donc ouais, je comprends pourquoi il peut passer pour le genre idéal. Hein. Franchement. Alors c'est quelqu'un qui a bien, pour qui la réussite matérielle financière c'est important. Pour moi c'est quelqu'un qui a bien réussi un petit peu dans sa vie et qui a envie de faire profiter sa féminine, qui peut se montrer généreux parce qu'il en a les moyens financiers.
Mais franchement, le restaurant, c'est pas un problème. Les petits cadeaux, c'est pas un problème. De partir en voyage, en week-end, etc., c'est pas un problème. Un petit peu pour cette personne parce que elle a un peu de tout. Elle a un peu de tout. Alors, ça veut pas dire riche comme Crésus, hein, c'est pas non plus un multimilliardaire, hein, ça peut, mais c'est pas, voilà, je vous le souhaite, hein, mais bon. C'est pas forcément ça, mais qui est dans une sécurité matérielle et financière, qui a bien réussi sa vie. Je ressens quelqu'un de mature. Hein. Je ressens là, pour moi, on n'est pas chez les petits jeunes de 20-25 ans. Hein. J'ai envie de vous dire là, non, je ressens plutôt, mais très honnêtement, je ressens plutôt qu'il y a une presque la cinquantaine, hein, fin quarantaine, début cinquantaine, bien frappé. Très honnêtement, en termes de maturité, on me montre plutôt ce type de masculin, en fait, qui a réussi sa vie, qui a mis un peu d'argent de côté, qui sait profiter de la vie. Par contre, c'est quelqu'un qui n'aime pas, comment dire, alors dépenser pour faire plaisir, c'est pas un problème, mais il y a un côté aussi, je vais pas dépenser pour des babioles. J'entends, je ne dépenserai pas pour, voilà, je ne dépenserai pas pour des babioles. Je préfère économiser pendant 4, 5, 6 mois pour offrir le beau cadeau, mais de valeur et de qualité, plutôt que de dépenser pour une babiole. Donc voilà, il y a un côté, je sais dépenser mon argent, je sais profiter de mon argent, mais je sais également mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'offrir quelque chose de qualité, sans me mettre dans le rouge d'ailleurs. Je ressens un très très bon gestionnaire, hein. En termes de finances, en termes de... Voilà, je ressens une tête pensante, je ressens quand même un très 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 bon gestionnaire. Très très bon gestionnaire, mais généreux, hein, ça l'empêche pas d'être généreux, mais généreux, pas pigeon non plus. Vous voyez, attention, il va pas se laisser... Je ressens pas quelqu'un qui va se laisser mener par le bout du nez par une femme qui voudrait tous les 4 matins qu'on lui offre des diamants, etc. Ça, il les repère. Hein. Je ressens quelqu'un d'intelligent quand même. Hein. Je ressens, mais qui a envie de mettre sa partenaire à l'honneur. Hein. Il y a vraiment le côté masculin, mais qui est complètement dans sa polarité masculine, en fait. C'est-à-dire d'être à sa place, d'être dans son rôle, d'être galant, d'être sécurisant pour la femme. On a quelqu'un qui a très à cœur d'être sécurisant pour une femme. Vraiment, hein. C'est très fort. C'est très fort. Qui a envie de stabilité, hein. C'est pas quelqu'un qui recherche la relation éphémère, c'est pas quelqu'un qui a peur de l'engagement. Alors, si cette personne a fait déjà partie de votre vie, mais il est déjà très attaché à vous, il peut même y avoir une notion de lien d'âme entre vous. Mais cette personne est déjà très très attachée à vous. Si vous ne connaissez pas encore cette personne ou que vous en êtes dans les prémices ou dans le crush, etc., c'est quelqu'un qui recherche une stabilité, qui recherche l'union durable. On a un masculin là qui veut absolument une union durable. Il veut se poser, voilà. Et c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Alors, j'ai vraiment cette sensation que... Alors, soit vous en êtes au début de la rencontre, vous faites connaissance, il y a peut-être... cette personne, elle a peut-être essayé à se stabiliser avec diverses rencontres qu'il ou elle a fait par le passé, mais n'a pas réussi. N'a pas réussi. Ça, la dernière histoire, moi je ressens quand même des gens, je vous le disais, hein, je ressens quelqu'un qui est plutôt dans la cinquantaine, fin quarantaine, cinquantaine, enfin voilà, avec une certaine maturité, hein, d'accord, maturité, je pense qu'on a un masculin qui est un petit peu dans une seconde vie, en fait, hein, dans un second engagement, avec sa féminine, qui doit être séparée de la précédente énergie tierce, hein, d'une ex avec qui il a peut-être fait pendant des années, construit un foyer, voilà, ce genre de choses. Et là, on a quelqu'un qui cherche à se stabiliser à nouveau, qui cherche l'union durable et qui a du mal à trouver l'union durable, qui a du mal à trouver sa partenaire, voilà, qui a du mal, vraiment qui a un petit peu de mal. Il y a eu des difficultés. C'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés, des grosses difficultés dans une précédente union qui a duré longtemps. Donc la première, celle qui a duré des années et des années, avec qui il a eu des enfants, hein, d'accord, voilà, il y a eu des grosses difficultés à ce niveau-là. Ce sera une chance. Ce sera, on a un masculin qui croit à la chance, qui croit encore à l'amour, qui croit à sa partenaire de vie, qui croit au bonheur, qui croit au destin, qui croit à la stabilité, qui croit à l'union durable, et qui a envie alors que vous connaissiez déjà cette personne ou non, qui a envie de vous voir comme une chance ou qui a envie de rencontrer sa partenaire et de vous voir comme une chance, hein, d'accord, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a de la chance aussi d'une manière générale.
C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. La valeur de travail, c'est quelque chose d'important. Là, je ne ressens pas quelqu'un qui puisse être qui a envie d'infidélité. Non. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va fuir justement les plans un peu à la con. Cette personne, elle a pas envie, en fait. Alors, il y a un truc qui est hyper important pour ce masculin-là, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. Je ressens un masculin qui préfère les vérités qui font mal plutôt que les mensonges emballés dans du beau papier cadeau. Vous voyez, voilà. Je ressens quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé à sa réussite, hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un grand patron, etc., etc., mais la valeur du travail, c'est quelque chose d'important pour ce masculin. Et la valeur de son travail et du fruit de ses efforts, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'il recherche également chez sa partenaire, très honnêtement. Il ne cherche pas une féminine qui va s'appuyer complètement sur lui financièrement. Non, 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 non. Non, non. Il fuit ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression... Il y a eu une difficulté à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression qu'il a été avec quelqu'un qui a été particulièrement vénal, qui a été particulièrement intéressé par son argent, par vivre un petit peu à ses dépens. Et vraiment, je ressens qu'il y a eu dans la vie de ce masculin un amour vénal, en fait, de la part d'une précédente partenaire. Donc, il fuit ça. Ouais, il veut de la loyauté. Il veut de la loyauté, il veut de l'amour pur. Il a beaucoup de mal à le trouver. Il a beaucoup de mal à le trouver. Alors, c'est peut-être avec vous. Vous en êtes qu'au début, donc pour l'instant, bon, voilà, on n'est pas encore arrivé tout en haut du sommet de la montagne, là. Mais j'ai presque cette sensation que vous n'avez pas encore rencontré, en fait, cette personne. Vraiment, j'ai cette sensation que vous n'êtes pas encore rencontré. Mais on a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est impartial, qui est un peu rigide, hein. Les lisses, il y a le côté un peu rigide, hein. C'est ce que je ressentais un petit peu déjà avec la carte du gendre idéal. Mais néanmoins, qui vous fera pas de petit dans le dos, mais qui veut pas qu'on lui en fasse non plus. Bah, c'est normal, il en fait pas, donc il a pas à en recevoir. Non, mais c'est normal. C'est normal, moi je le comprends, et il a bien raison. Bah ouais, il fait pas de petit dans le dos, donc il a pas envie qu'on lui en fasse. Il plante pas de couteau dans le dos à qui que ce soit, donc il a pas envie qu'on lui en plante, et surtout pas en amour. Et il a beaucoup de mal à trouver des vraies valeurs. En fait, il cherche l'amour pur. Il y a un masculin là qui recherche l'amour pur, l'amour véritable, en fait, et pas l'amour vénal, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut cacher, d'ailleurs, un petit peu sa réussite financière, au départ, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui cherche le véritable amour. C'est quelqu'un qui cherche le véritable amour et qui a beaucoup de difficultés à le trouver. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de rencontres, mais ce n'est pas des rencontres qui le transcendent, quoi, qui lui font dire « ça y est, j'ai rencontré la bonne personne, ça y est, je peux m'engager, ça y est ». Alors, ça n'empêche pas d'être généreux. Alors, il est vraiment dans une idée, on a un masculin qui est dans une idée de rencontrer la bonne personne pour lui et qui peut avoir des relations éphémères. Parce qu'il n'arrive pas à trouver la bonne partenaire et quand, même dès le départ, il peut se montrer accueillant, généreux, attentif à sa partenaire. Mais c'est pour ça que... alors, soit il vous a pas encore repéré, soit ou alors vous n'avez pas encore rencontré cette personne, quoi. Et on a le gendre idéal qui vous attend, là, mesdames, hein. Il y a un côté un peu comme ça, et qui a beaucoup de mal qui veut l'amour pur, qui veut le bel amour, et qui est prêt à le donner, ouais, non, c'est plutôt... non, moi, j'aime bien, moi, ce masculin, il est chouette, dis donc, ah ouais, moi, je l'aime bien, hein. Bon, il y a le côté un peu rigide, masculin, un peu carré, oui, ok, mais des belles valeurs, quoi. Des belles valeurs, des très très belles valeurs. Ah, il est chouette, ce masculin. Moi, je souhaite de rencontrer la bonne personne, là. Et qu'on lui rende l'amour qu'il va donner, là, parce que... je ressens également, il sait faire des cadeaux, mais il a peut-être beaucoup de mal à exprimer ses sentiments par les paroles, par contre. Vous voyez, voilà. Il y a peut-être les grandes déclarations d'amour, les trucs hollywoodiens, hyper romantiques...
Ouais, on a peut-être quelqu'un qui sait pas faire ça. C'est un peu maladroit à ce niveau-là. Mais bon, c'est le seul truc, hein, donc ça va, pas trop mal. Hein. Et il y a un côté un peu rigide. Hein. Un peu... a du mal à avoir... il y a du mal à arrondir les angles. Hein. Il y a un côté un peu rigide aussi là-dedans. Très... ouais. Bon, on va voir un petit peu, vous, mesdames, où vous en êtes par rapport à ce masculin. La spirituelle. Oh, c'est beau, ça. Elle n'est pas de celles qui se laissent séduire avec de simples fleurs et du chocolat. Pour elle, séduction rime avec contemplation. Elle préférera passer des heures à discuter avec vous de la conception de l'espace et du temps plutôt que de vous accompagner à un dîner aux chandelles. Donc, vous êtes les partenaires idéaux, là, tous les deux. Pourquoi? Alors, cette personne, elle peut faire des cadeaux, etc., etc. Oui, mais vous n'êtes pas vénal. Voilà, vous n'êtes pas vénal. Vous êtes connecté à la source, là, mesdames. Là, les féminines qui vont correspondre à ce masculin, là, au gendre idéal. Eh bien, c'est des personnes qui ne sont pas vénales, qui ont besoin d'admirer l'autre, mais qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de continuer dans leur éveil spirituel, qui sont connectés et qui ont besoin de discussions très approfondissantes, enrichissantes dans l'échange, et vous recherchez la fusion des âmes. Vous cherchez la fusion des âmes. Vous ne cherchez pas le porte-monnaie bien rempli, vous cherchez la fusion des âmes. Et vous cherchez les hautes valeurs que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la spiritualité chez l'autre. Je comprends pourquoi vous pourriez vous correspondre. Parce qu'il y a un côté, alors très honnêtement, alors cette personne est beaucoup plus terre à terre que vous. Je vous annonce tout de suite la couleur. Mais il y a le côté justement de bien se compléter. Là, franchement, il y a le côté on se complète. Là, on a un masculin... C'est du carré, c'est du terre-à-terre, c'est... Voilà. Et de l'autre côté, on a le ciel. On a l'univers. Chez vous, mesdames. Hein, c'est vraiment la rencontre vraiment des deux pôles, en fait. Hein, des énergies terrestres et des énergies célestes. Et vous pouvez très, très bien vous compléter. Bon, on va en voir où vous en êtes, mesdames, par rapport à votre partenaire, par rapport à votre autre, par rapport à votre masculin. Ouh, bah vous êtes dans la difficulté. Bah ouais, vous vous êtes pas rencontrés. Pour moi, vous avez des difficultés à le rencontrer, ce masculin. Vous êtes dans la difficulté. Alors, soit dans la difficulté à vous faire voir, parmi d'autres prétendantes, là. Ouais, le masculin est tellement envahi de propositions qu'il n'arrive pas à vous voir. C'est possible. Soit ou alors, eh bien, vous êtes dans la difficulté de vous rencontrer. Vous n'êtes pas encore rencontrés. Vous n'êtes pas encore rencontrés et vous vous demandez à quoi il ressemble, à quoi... voilà... vous êtes en pleine difficulté, vous êtes en pleine montagne, là, mesdames, par rapport à ce masculin. Ouais, pleine difficulté, plein obstacle, pleine difficulté. Ouais, c'est bel et bien vous, mesdames. Hein. Alors là, vous ressortez. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez au sommet de la montagne. Hein, d'accord? Vous êtes en train de survoler un petit peu vos obstacles. Donc, oui, il y a eu de la difficulté, mais là, vous êtes en train de surmonter et survoler vos difficultés. J'ai l'impression que votre âme... Alors, vous pouvez commencer à discuter avec cette personne. Donc, si vous la connaissez, il n'y a pas encore eu de consommation entre vous. Si vous connaissez cette personne, il n'y a pas de consommation entre vous. Par contre, vous discutez énormément. Mais vous êtes informé que qu'il ou elle fait d'autres rencontres. Donc, pour l'instant, bah, tant que vous n'êtes pas la seule et l'unique, et je vous comprends, hein, tant que vous n'êtes pas la seule et l'unique, tant que cette personne n'a pas Dieu que pour vous, alors vous l'admirez. Ouais, en effet, c'est le gendre idéal. Ouais, ses valeurs, ça vous plaît. Voilà. Mais tant que ce masculin ne focalise pas son regard sur vous et ne fait pas de vous la seule et l'unique, eh bien, vous ne vous lancez pas dans un truc bizarre. Voilà. Vous attendez, et la difficulté, c'est que vous attendez que ce masculin tombe amoureux de vous. Un petit peu, et vous choisisse, que son cœur vous choisisse en tout cas, que son cœur vous choisisse, parce que c'est même pas, ouais, vous avez envie, vous êtes la spirituelle, donc vous cherchez le partenaire de vie, hein. Donc vous partez du principe que si vous êtes fait l'un pour l'autre, il saura vous voir, son cœur saura vous choisir, et vous avez raison, hein. Si tel est le cas, si vous connaissez déjà cette personne, si ça a tapé dans le mille et que ça vous a fait penser à quelqu'un, vous êtes en communication, mais il n'y a pas encore eu de consommation. Dans le cas où vous ne connaissez pas encore cette personne, vous sentez qu'elle arrive. Il y a des sorties astrales, il y a ce genre de choses et vous pressentez la rencontre. Mais après, je vous dis, hein,
D'un côté, il y a le côté terrestre, et là, il y a le côté céleste, ok? Terre à terre, spirituel. Vraiment, hein, c'est mais ce qui va vous permettre de vous compléter. Ces mesdames, elles ont du mal, les énergies féminines, elles ont beaucoup de mal. Alors, énergie tierce, oui, dans le cas où cette personne, elle se trompe un petit peu de cible. Il peut y avoir de l'énergie tierce et c'est ce qui peut vous causer de la difficulté parce que cette personne, elle vous a pas encore repéré alors que bah, peut-être vous espérez plus, mais voilà, pour l'instant, elle est tentée ailleurs, est tentée d'aller voir ailleurs et se trompe un petit peu de cible, voilà, un petit peu dans ses conquêtes, là, ce masculin. C'est possible, hein. On a quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux, de durable, mais qui se trompe de cible, qui à chaque fois tombe sur des trucs plutôt éphémères, qui confond amour et tentation. C'est pas la même chose, amour et désir. Mais là, ça peut être les énergies féminines aussi, hein, qui peuvent confondre désir et amour. Donc, bon, prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est monsieur parce qu'il ne vous a pas encore vu et parce qu'il se trompe de cible à chaque fois? Ou est-ce que c'est vous qui focalisez sur... vous êtes peut-être... Vous n'avez peut-être pas encore vous-même tourné le regard sur la bonne personne, en fait. Vous êtes peut-être là en pleine difficulté avec quelqu'un avec qui vous pensez c'est bon, c'est la bonne personne, alors qu'en fait, c'est pas la bonne personne, c'est le serpent. D'accord? Donc, vous êtes en train, peut-être, mesdames, de vous focaliser sur la mauvaise personne. Et vous confondez peut-être amour et désir. Prenez ce qui résonne, c'est pas une critique. C'est, voilà, on fait un état des lieux. Où est-ce que vous en êtes par rapport au partenaire de vie, par rapport au masculin? D'accord? C'est un petit peu ça. Ou alors, vous êtes victime un petit peu des énergies tierces et on a votre masculin qui se trompe de cible, et qui va flirtouiller là et pas avec les bonnes personnes, Donc voilà, prenez ce qui résonne. Vous lui êtes fidèle, hein. À ce masculin, vous lui êtes fidèle quand même. Si vous connaissez déjà cette personne, alors pour vous, la loyauté, la fidélité, c'est hyper important. C'est pour ça que je ressens qu'il n'y a pas encore de consommation avec vous. Loyauté, fidélité, c'est hyper important. Ça tombe bien pour cette personne également. Et vous êtes peut-être en train de l'attendre. Vous êtes peut-être en train de l'attendre. Si vous connaissez cette personne, vous êtes en train de l'attendre et vous êtes en train d'attendre que son cœur vous choisisse. Et vous, en attendant, eh bien, vous lui êtes loyal, vous lui êtes fidèle, et j'ai pas l'impression que vous laissez la place à d'autres prétendants, en fait, d'arriver vers vous, mesdames. Donc, très loyal, très fidèle vis-à-vis de l'autre. Dans d'autres cas, vous êtes à l'heure actuelle en pleine difficulté avec quelqu'un vers lequel vous êtes hyper attiré. Il y a pu y avoir de la consommation, mais vous vivez des grosses difficultés. Alors, ça peut être dans une triangulaire, ça peut être avec quelqu'un qui ne s'engage pas, mais qui vous consomme de manière charnelle, mais qui ne s'engage pas. Vous pouvez être dans une pleine relation, un petit peu d'amitié plus, et clairement, eh bien, c'est pas la bonne personne. C'est pas le grand amour, là. Si tel est le cas, vous n'êtes pas encore sur le bon dossier. Vous n'êtes pas sur le bon dossier parce qu'on a vu un petit peu le côté carré, le côté loyal, fidèle. Je cherche le grand amour de l'autre côté. Donc du coup, ouais. Et donc vous êtes en décalage, là, mesdames, par rapport à votre véritable masculin. Il peut y avoir quelqu'un qui, à l'heure actuelle, fait des allers-retours dans votre vie. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes peut-être en train de survoler un petit peu. Vous commencez peut-être, là, mesdames, à cerner les difficultés que vous avez en amour. Et vous êtes à l'aube de votre renaissance. Et donc à l'aube d'être prête à rencontrer la bonne personne également. Et donc ce masculin qui cherche quelque chose de véritable. Ça arrive. Ça arrive. Il y a vraiment cette idée également de ressentir qu'il va y avoir une rencontre importante et que vous êtes peut-être à une période importante de votre vie, de remise en question, et que c'est peut-être pas forcément aux autres à se remettre en question, mais c'est peut-être aussi à vous de vous choisir, de vous prioriser et d'aller vers la meilleure version de vous-même. Vous êtes en train de dépasser des difficultés là en amour. Vous êtes en train de vraiment dépasser des difficultés en amour, mais il peut y avoir quelqu'un
et qui correspondrait à une énergie tierce pour vous, votre énergie tierce, parce que c'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas votre partenaire de vie qui fait des allers-retours. Et je pense que vous allez sortir de ces cycles-là. Vous allez arrêter de laisser cette personne faire des allers-retours et arrêter de vous proposer quelque chose qui ne vous convient pas et arrêter d'accéder aux demandes de cette personne qui ne vous conviennent pas. Je pense que là, vous allez commencer à mettre vos limites, en fait. Vous voulez le gendre idéal, vous voulez l'engagement. Donc, vous allez arrêter les amitiés plus, là, les amitiés charnelles. Ouais, vous choisissez votre bonheur, hein. Vous voulez de la loyauté, de la fidélité, vous voulez être heureuse en amour et vous êtes en train de surmonter vos difficultés. Vous êtes en train de terminer un cycle et de terminer un parcours difficile par rapport à quelqu'un qui n'est pas votre partenaire de vie, que vous avez pu prendre hein, pour votre partenaire de vie, mais qui n'était pas. Et poisson, hein, et vous allez vous ouvrir la possibilité qu'il y a d'autres poissons dans la mare et qu'il existe certainement quelqu'un d'autre pour vous parce que cette personne avec qui vous avez dépensé énormément d'énergie, eh bien, de persévérance, de loyauté, de fidélité, de patience, de compassion, de compréhension, de générosité, eh ben, elle n'est pas à la hauteur. Et c'est pas de sa faute si elle n'est pas à la hauteur, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour vous. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un de bien ou de pas bien, c'est pas ça, c'est que c'est juste que c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne pour vous. Et là, eh bien, vous allez vous ouvrir, d'où ce fait que pour moi, vous vous êtes pas encore rencontrés là, tous les deux. Vous vous êtes pas encore rencontrés, vous vous connaissez pas encore et vous êtes tous les deux à vous chercher. Là, le masculin cherche sa féminine et la féminine, elle cherche son véritable masculin. Mais à la différence que là, je ressens quelqu'un qui en a fini avec ses énergies tierces, qui peut faire d'autres rencontres, mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un peu personne. Et de votre côté, vous terminez avec quelqu'un avec qui il y a eu des grosses difficultés, et surtout liées à l'engagement, et que cette personne ne vous proposait que du charnel. Et vous êtes en train de vous libérer de ça, et en vous libérant de ça, vous allez vous ouvrir d'autres portes, mesdames, et arrivera justement le bon poisson, qui est de l'autre côté, qui est chez votre véritable masculin, et qui va venir vous apporter bien, tout ce que vous attendez en amour. Donc pour moi, on est vraiment, vous n'êtes pas encore, vous êtes sur un dossier qui est lourd, vous espériez peut-être que cette guidance concernait cette personne et que du coup, cette personne, elle finisse par vous choisir et s'engager et est en train de vous dire non, c'est pas, non. Vous allez sortir de ce cycle-là, vous allez vous ouvrir d'autres portes, vous allez arrêter de vous limiter à une seule personne, vous allez réouvrir le champ des possibles, vous allez mettre vos limites, vous allez vous choisir, vous allez vous prioriser, vous allez surmonter ces difficultés-là et pour pouvoir accueillir justement cette autre personne. Mais pour moi, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Vous avez, mesdames, celles qui sont concernées par cette guidance n'ont pas encore rencontré leur masculin et doivent en terminer avec quelqu'un qui n'est pas dans l'amour pour vous, qui est dans le désir sexuel, charnel, qui est dans le désir, qui est dans l'attraction. Mais c'est pas le c'est pas que ça l'amour, c'est pas que ça. Voilà, donc du coup, bon, nous allons en terminer avec ce cycle-là. Bon, on va regarder ce qui vous réunit ou ce qui vous sépare à l'heure actuelle. Belle avancée. Ah, ça va vous réunir. Ah, oui, mais j'espère que cette guidance, ça va vous aider à avancer. C'est l'objectif. Hein. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées. Ouais, j'en serais pas étonnée là. C'est pour ça que cette personne, elle est en train de vous aider en fait. Et qu'il y a un lien d'âme ou pas, on s'en fout, vous êtes des partenaires de vie. Donc, et comme ce masculin, il est en appel de sa véritable féminine, il est en train de vous aider à tourner la page avec le serpent. Il semblerait donc que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Oui, je vous le disais, ils se connaissent pas. Ils se sont pas rencontrés encore ces deux-là. Là, ils me bluffent à chaque fois. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante. Il arrive, c'est pour vous le message là, mesdames. Hein. Soyez confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre, à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Est-ce que j'ai besoin d'en dire davantage? J'ai bien aimé cette semaine masculin-féminin, là, parce que franchement, ils m'ont scotché à chaque fois pour les 3 tirages. Je pense que je le referai. Très honnêtement, c'est un tirage qui, j'espère, va en aider plus d'un. J'espère que ça vous a plu.
Ça m'a pris un petit peu un matin, les guides m'ont inspiré un petit peu ce type de tirage. Regardez, en plus c'est beau, on a plein de cartes, c'est très explicite et je pense que je le referai. Ce type de semaine, alors pas toutes les semaines parce que ça fait des vidéos un petit peu plus longues à faire, mais je pense que je le referai parce que je trouve que c'est hyper intéressant en fait et suivant les cas de figure, c'est hyper intéressant. Donc voilà, chers amis, allez, je vais ramasser mes petites cartes et je vais en profiter pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, le qui voit tout, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. J'en profite désormais pour vous dire également que je vous remercie infiniment si cette guidance vous a plu, pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le qui voit tout. Merci infiniment. Je vous remercie également d'avance et du plus profond du cœur pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.